Nous passons aujourd'hui de l'interaction avec l'autre à la relation avec soi-même. C'est l'étape de la reconstruction des murs. Nous arrivons à un tournant très décisif. Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de l'autre, comment l'autre nous a blessés, comment l'autre nous fuit, comment parler à l'autre. Mais nous allons aujourd'hui parler de la seule personne avec qui vous passerez chaque seconde du restant de votre vie. Il s'agit de vous-même. L'anxieux préoccupé souffre de ce que j'appelle le réservoir percé. Suzanne vit ce qui s'appelle la mendicité émotionnelle. Elle attend que son partenaire lui dise qu'elle est belle pour se sentir belle. Elle attend qu'il valide son travail pour se sentir compétente. Le problème, c'est que puisque son réservoir est percé au fond, peu importe la quantité d'amour que son partenaire y verse, tout s'écoule. 10 minutes après un compliment, elle a de nouveau besoin d'une preuve. Elle est devenue une mendiante émotionnelle. Elle ne vit pas l'amour, elle consomme de la réassurance pour calmer une angoisse qui ne s'éteint jamais. Patrick, lui, il vit le prestige comme une béquille. Il essaie de boucher les trous de son réservoir avec du béton. Le béton, ce sont ses titres, ses voitures, ses succès. Il pense que si le monde entier l'admire, il finira par s'aimer. Mais le soir, quand il retire son costume de grand quelqu'un, entre guillemets, le petit Patrick invisible revient. Il se rend compte que son estime de soi n'est qu'une façade. Si son entreprise vacille, son identité s'effondre. Il n'a pas d'estime de soi. Il a une estime de la performance. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réparer le fond du réservoir. En tant que coach, je dois clarifier cette distinction. Il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est croire en ses capacités. Je peux faire ceci ou je peux faire cela. Par contre, l'estime de soi, c'est la valeur que vous vous accordez indépendamment de vos succès ou de vos échecs. Je suis précieuse parce que j'existe. L'anxieux a souvent une bonne confiance en soi. Il est brillant, il est efficace, mais une estime en soi qui est catastrophique. Parlons du concept d'auto-apaisement, ou en anglais le self-soothing. L'un des plus grands défis de l'anxieux, c'est l'incapacité de se calmer seul. Dès qu'une émotion forte monte, il a besoin d'un agent extérieur. Par exemple, un appel, un SMS, un achat ou simplement une personne pour réguler son système nerveux. Remplir son réservoir, c'est apprendre à devenir son propre parent sécurisant. C'est dire à son cerveau, je ressens de l'anxiété, mais je suis en sécurité. Je n'ai pas besoin que l'autre me réponde maintenant pour que ma valeur reste intacte. Il y a une nuance de genre et une nuance culturelle. En Afrique, l'estime de soi est souvent liée à la collectivité. C'est-à-dire que c'est lié à la famille ou alors c'est lié au clan. Pour l'homme, l'estime de soi est liée au respect qu'il commande. S'il n'est pas respecté, du coup, il se sent nul. Pour la femme, l'estime de soi est liée à son utilité domestique et relationnelle.
Mais j'aimerais vous enseigner aujourd'hui l'estime de soi intrinsèque. Une valeur qui ne dépend ni de votre famille, ni de votre compte en banque, ni de votre statut matrimonial. Et surtout, j'aimerais vous parler de ce réservoir divin. L'anxieux cherche chez l'être humain ce que seul le Créateur peut donner. La Bible nous appelle à puiser dans les sources d'eau vive. Si vous demandez à un être humain imparfait de remplir votre besoin d'amour infini, vous allez l'épuiser et vous finirez même par le détester. Votre estime de soi doit être ancrée dans le fait que vous avez été tissé, formé, créé avec intention par Dieu lui-même. Alors, la restauration spirituelle passe par l'ancrage de l'identité. Le psaume 139, verset 14 nous dit, dans la version amplifiée, « Je te louerai car je suis une créature si merveilleuse et si étonnante, faite avec une habileté divine. Tes œuvres sont admirables et mon âme le sait très bien. Elle en possède une connaissance profonde et intime. » L'anxiété est une amnésie de cette vérité. Guérir, c'est se souvenir de qui on est aux yeux de Dieu. Alors, ensemble, prions maintenant. Je vous invite à répéter la première partie de cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour avoir cherché ma valeur dans des citernes crevassées. Aujourd'hui, je décide de réparer mon réservoir. Je déclare que ma valeur ne dépend pas de qui reste ou de qui part de ma vie. Je ne suis plus une mendiante. Je ne suis plus un esclave de la performance. Je suis une créature merveilleuse, voulue et aimée par le roi des rois. Je choisis de m'apporter de la bienveillance et de ne plus m'abandonner moi-même. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais maintenant élever la voix et prier pour clore notre épisode du jour 5 sur l'estime de soi. Excellent Père de grâce, c'est au nom de Jésus-Christ que j'interviens contre l'esprit d'auto-rejet et d'auto-haine. Je brise le cycle de la dévalorisation. Je prie pour cet homme qui ne s'aime que lorsqu'il gagne. Seigneur, révèle-lui sa valeur dans le silence et dans le repos. Je prie pour cette femme qui pense qu'elle n'est rien sans un homme. Restaure, ô Père, sa couronne de dignité. Je commande à toute voix mensongère qui te dit que tu es trop ou pas assez de se taire maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sature leur système nerveux de ta paix. Qu'ils apprennent à s'asseoir seuls avec toi, sans trembler, sans vaciller. Je décrète que leur réservoir se remplit maintenant de l'huile de joie, de la certitude de leur identité en Christ. Soyez affermis, soyez entiers, soyez rassurés, soyez restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons ici fini notre épisode d'aujourd'hui. Demain, nous serons au jour 6.
Demain, nous aborderons la phase la plus profonde de la guérison. Nous allons aborder le thème de guérir du passé, pardonner pour avancer. Nous allons briser les cycles de répétition générationnelle, ces chaînes invisibles qui lient nos familles africaines. Alors préparez vos cœurs, car le pardon est la clé de votre prochaine saison. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce pour soutenir et supporter cette chaîne. Aussi, mettez un commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'épisode d'aujourd'hui. Surtout, ne gardez pas cette vidéo que pour vous. Partagez-la à un frère, une soeur, un ami, un collègue. Partagez dans un groupe afin qu'elle puisse faire du bien à quelqu'un. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification de cette chaîne. Parce que c'est comme ça que vous serez notifié toutes les fois que nous allons partager une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Je suis Carole Sanogo, coach certifié en santé mentale chez Rollis Coaching. À demain!